comment je fais pour entendre ma petite voix? Comment je fais pour être sûre que c'est ma petite voix qui est en train de me parler? C'est sûr que tu as certainement déjà entendu ça, on t'a déjà dit ça. Ah, écoute ton cœur, tu sais, mais quand tu as une décision à prendre, écoute ta petite voix, tu sais. Mais il faut quand même pouvoir l'entendre pour l'écouter, cette petite voix-là. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui fait que, premièrement, ben souvent, on a du mal à l'entendre, cette petite voix-là, puis c'est pas parce qu'on n'est pas bon, là. Puis deuxièmement, ben comment se disposer pour l'entendre. Je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a plein de trucs dans ma journée qui sollicitent mon attention et qui font que je ne suis pas toujours disposée à l'entendre, cette petite voix-là, tu sais, la petite voix de mon cœur, mettons. Juste le téléphone, c'est fou, là, le iPhone, je veux dire. Il y a tellement d'informations qui rentrent en même temps là-dessus. Il y a quoi? Il y a les notifications, il y a les messages, il y a tout Facebook, les distractions, ça t'amène sur un poste, ça t'amène ailleurs, blablabla, bla. Là, tu te rends compte, ça fait 1 heure que tu es là-dessus. C'est fou, là, tu sais, le téléphone, puis il y a sûrement, tu sais, il y a le travail, tu sais, notre travail, ça nous demande notre attention. Il y a les enfants, il y a l'école, il y a les messages de l'école qu'il faut lire, puis qu'il faut préparer des trucs, puis blablabla. Il y a un parent qui va pas bien, ou un ami qui a besoin d'aide, ou juste faire le souper, le dîner, les lunchs pour demain, les rendez-vous, les médecins. C'est beaucoup, ça nous sollicite beaucoup le monde extérieur dans nos journées normales. En tout cas, moi, je vis ça de même, je vis ça comme ça. Donc, c'est le monde autour qui bouge, qui a quand même un impact sur mon monde à moi quand je suis pas attentive à mon corps. Puis ça fait quoi? Ben, c'est ça sollicite mon attention dans la sphère de ma tête, de ma raison, de ma pensée, de mes émotions. Puis je vis comme ça, tu sais, je grandis comme ça, je vis comme ça, blablabla, bla, 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 mais tu sais, je m'habitue à vivre comme ça. Et, et ça fait que souvent, je perçois le monde à partir de ma tête. Puis ça, ben, ça influence la perception que j'ai de la vie. Quand je suis trop dans ma tête, je le sais que je suis en déséquilibre. Mais encore, des fois, ça me prend un bout de temps avant de m'en rendre compte. Si tu veux, je suis trop dans ma tête. Je suis coupée du reste de mon intelligence. Donc, c'est à moi de me disposer pour retrouver un équilibre plus juste, un équilibre plus sain qui tient compte de mon corps en entier, si tu veux. Donc, si je te dis, moi, que j'écoute mon cœur dans un pic de stress, crée-moi pas, là. C'est mon esprit qui est en train de me faire croire que j'écoute mon cœur parce que je sais que j'ai un bon cœur, genre. Puis là, je me dis, oui, j'écoute mon cœur, tu sais, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ça, entendre son cœur. C'est pas de même qu'on entend nos intuitions. Le cœur, il parle par l'intuition, le cœur, il parle par le feeling, mais souvent, mon esprit va venir me jouer un tour en me faisant croire que oui, moi, mon cœur, il est bon, j'écoute mon cœur, nanana. C'est pas ça, là, ça marche pas de même. Donc, voir la vie à partir de ma tête, puis voir la vie à partir de mon cœur, c'est vraiment différent. Ce sont comme deux intelligences différentes. Je te donne un exemple. L'ami de mon fils ou de ma fille vole un truc à l'école, par exemple. Si je suis dans ma tête, je vais probablement juger le truc, hein, je vais avoir la réponse facile. Je vais dire, oh non, pas Marc-Antoine. Fuck Marc-Antoine, je pensais pas ça de lui. Marc-Antoine, c'est un voleur. Oh, mauvaise influence pour mon fils, hein? Pourquoi il a fait ça? Puis là, ça va tourner dans mon esprit. Tu sais, puis je vais m'inventer plein de scénarios, puis plein de suppositions. Mais si je reçois l'information à partir de mon cœur, avec mon esprit tranquille, ben, je vais accueillir le truc du genre plus, tu sais, ah, Marc-Antoine, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui qui fait qu'il a fait ça, qu'il a posé ce geste-là, Marc-Antoine? Ça, c'est plus une question qui se pose, par exemple, avec mon cœur. Je ne suis pas en train de juger Marc-Antoine, je ne suis pas en train de le catégoriser, je ne suis pas en train de le mettre dans une case, tu sais, puis je ne suis pas en train d'angoisser sur le fait que mon fils se tient avec, par exemple. Tu vois la différence, là? Si on observe, là, vraiment, honnêtement, là, deux secondes, là, dans notre quotidien, là,
on situe sur une échelle de 1 à 10 les moments où on est dans notre cœur. Moi, je te dirais que la balance, ça pèse souvent plus lourd, plus fort du côté de la tête. Ça veut dire que j'ai besoin, moi, de prendre des moments pour redescendre dans mon cœur. Tu sais, ça se fait pas de même parce que je le décide. Non, c'est un processus vivant, c'est un processus avec des étapes. Puis toutes les étapes travaillent ensemble à diriger mon attention dans mon corps, en dehors de mes pensées, en dehors de mes émotions. Donc, c'est quelque chose que je fais consciemment. C'est pas automatique, pour moi en tout cas. Si moi, je veux être responsable de mon équilibre, comment je me dispose pour le retrouver? Comment je me dispose pour l'entendre, cette petite voix-là, tu sais? Toi, tu as probablement tes trucs à toi, mais moi, mon truc à moi, c'est que je prends conscience je prends contact avec mon souffle, je prends contact avec ma respiration. C'est la première étape, c'est la première chose que je fais. Puis quand je suis en train de poursuivre plein de trucs en même temps, tu sais, quand j'ai la tête pleine, puis je suis en train de répondre à tout ce qui bouge autour, ça se peut que ça soit plus long que juste prendre 3 grandes respirations avant d'être redescendu, avant de redescendre. Donc, je respire et j'écoute comment je respire. Mon souffle est plus court, mon souffle est coupé, il est plus en haut, il est plus ici, si tu veux, je me sens plus compressée. Tout ça sont des indicateurs que je suis en déséquilibre, si tu veux. Deuxième étape, puis ça c'est vraiment ce que moi je fais, je sors marcher. C'est un choix, c'est une décision que je prends lorsque j'ai identifié que j'étais en déséquilibre. Donc, je connecte avec mon souffle, je sors marcher, mais tu le sais que je ne marche pas ordinaire, je marche en conscience. Et ce qui refait le lien entre mon esprit agité puis mon corps, ben, c'est toujours mon souffle, c'est toujours ma respiration. Donc, moi, je joue avec lui. Je joue avec mon souffle, je l'accueille, je l'observe, je dirige mon attention sur lui, je le juge pas, je ne me juge pas non plus. Mon attention, elle est sur ma respiration depuis la première étape, peu importe ce qui se passe autour. Et comme je te disais, ça me prend souvent plus que 2-3 bonnes grandes respirations, moi, pour redescendre, pour refaire mon équilibre. Donc, ma troisième étape, c'est que je crée un lien conscient entre ma respiration et le mouvement que je fais. Donc là, je suis en train de marcher, donc là, entre ma respiration et mes pas. Je les synchronise. C'est la marche afghane. La marche afghane, c'est une marche consciente. Donc ça occupe mon esprit. Je ne pense plus. Je t'en parle souvent, hein, mais c'est parce que c'est tellement le noyau. Donc, je dirige mon attention et avec ma conscience, je sais ce que je sais ce que je fais, je sais ce que je suis en train de faire. Et ce que je fais en vérité, c'est que je dépose mon esprit agité, je le dépose sur mon cœur. Ça, c'est des petits trucs que moi je fais en conscience, tu sais, avant d'aller marcher. Puis pendant que j'avance, puis pendant que je respire à chaque fois que mon pied touche le sol. Donc, mon esprit se repose. Mon esprit, il se tait, et mon esprit, quand il est silencieux, ben c'est là que je commence à percevoir mon cœur, à percevoir mieux tout mon corps. Et puis à la limite, là, après ça, là, en fait, là, en vérité, il n'y a comme plus rien à faire. Juste tenir l'attention. Juste toujours tenir l'attention. Le reste, ça se fait tout seul, selon ma conscience, selon mon objectif, selon mon intérêt. Puis au bout d'un moment, ben, je peux entendre mon cœur. C'est possible seulement quand mon esprit est tranquille. Là, je peux l'entendre, ma petite voix, je peux entendre mon intuition, si tu veux. Puis ça, ben, je le prends comme un jeu. C'est ça qui est le fun. Un jeu que je répète super souvent, le plus souvent possible. C'est pour ça, moi, que ça ne me dérange pas de marcher les mêmes trajets souvent. Cet hiver, j'ai fait la piste de ski de fond à Baie-des-Sables super souvent.
Ah, mais ça ne te tente pas d'aller voir une autre piste de ski? Nanana, nanana. Moi, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais sous Baie-des-Sables, c'est là où j'habite. Donc, je vais à la piste de ski de fond à Baie-des-Sables. Mais je m'en fous de faire le même trajet tout le temps parce que mon expérience, moi, c'est pas juste de voir les nouveaux paysages. Tu sais, mon expérience, elle est intérieure. C'est à ça que je suis attentive quand je marche. Donc, pendant que mes yeux voient le paysage autour. Donc, je pense que ça, c'est cette sorte d'intériorisation-là, si tu veux, c'est nécessaire dans mon cas de le revivre souvent. Parce que, comme je te disais, moi, sur mon échelle, je suis plus souvent trop dans ma tête. Donc, je refais le circuit, puis tranquillement, ben, ça s'installe à l'intérieur de moi et c'est de plus en plus facile d'entendre ma petite voix, d'écouter mon intuition et de ne pas la confondre avec ma raison. Tu sais. La petite voix, elle est kinesthésique. Elle vient d'ici, la petite voix. On peut la localiser. Hein? J'imagine que tu es capable, toi aussi, de faire ça avec l'habitude. On peut la localiser. Elle vient pas d'ici, la petite voix. Elle vient du cœur, elle vient du corps. Elle vient pas de la zone de mes pensées. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est beau de marcher en lien avec nos expériences intérieures, donc avec nos sens intérieurs.